Oui, ce que vous dites là, effectivement, moi, ça m'a tiqué quand depuis l'élection de Tshisekedi jusqu'à son investiture, et je n'ai pas vu un seul communiqué passer. J'ai été interpellé par les ressortissants guinéens vivant au Congo, et parce que j'ai eu la chance tout récemment d'aller au Congo. Et ça, je suis d'accord avec vous, ils sont très nombreux au Congo, très nombreux au Congo. Et ils sont bien intégrés au Congo aussi, c'est vrai, il faut le reconnaître. Ils sont très bien intégrés, d'où leur préoccupation et leur inquiétude par rapport à la position que Conakry a adoptée vis-à-vis du Congo. Et parce que si vous ne félicitez pas un président, du moins moi je n'ai pas lu le message de félicitations de Conakry, et je ne l'ai pas entendu non plus à la télé. Si vous ne le faites pas, un président élu, et on me dit, ce que j'étais en train de confirmer, malheureusement il n'y a pas de connexion, on m'a dit également qu'il n'y avait aucune délégation guinéenne à l'investiture de Tshisekedi. Aucune délégation. C'est-à-dire que c'est vrai pas que de félicitations. C'est vrai que les délégations, les Guinéens, ceux qui sont là ne peuvent pas aller, mais il y en a qui peuvent être désignés, pas forcément que le chef de l'État ou un ministre soit présent. Donc on peut être présent à travers des tiers. Voilà, donc il n'en avait pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de regrettable. Pas que regrettable, mais c'est inquiétant pour les ressortissants, pour la communauté guinéenne, la plus importante. Vous savez, la communauté guinéenne, elle est beaucoup plus épanouie au Congo qu'au Rwanda. Non, elle est persécutée. Elle est beaucoup plus grande. Voilà, elle est persécutée au Rwanda. Elle est plus importante. Elle est plus importante et beaucoup plus épanouie au Congo qu'au Rwanda. Et donc tout ça, c'est important. Et puis le Rwanda. Et ça ne date pas de maintenant. Et ça, c'est depuis le régime Alpha Condé qui faisait passer le régime, l'État, le modèle rwandais, le modèle économique rwandais comme un modèle extraordinaire. Mais quand vous partez dans les détails avec les chiffres, vous comprendrez qu'on n'a pas, nous aussi, à nous morfondre. Oui, mais bien évidemment. Bien entendu. Non, absolument rien. Non, ça, vous le dites le taux de couverture. Très en bas là. Pourtant, ce que vous dites, on n'a rien à envier on parle de l'Internet. Le taux de couverture à l'Internet en Guinée est plus élevé que celui du Congo, du Rwanda. Vous pouvez vérifier. Le taux de pénétration. Le taux de pénétration plutôt. Le taux de couverture à télécommunication aussi est plus important en Guinée qu'au Rwanda. Et donc tout passe d'abord par les télé... et même l'économie. C'est important. C'est vrai qu'au Rwanda, il y a une certaine rigueur. Est-ce qu'il avait félicité le successeur de George Weah au Libéria? Non, je ne pense pas. Non, je n'ai pas entendu. Ah, d'accord. Je n'ai pas vu. Je recherche parce que les messages de félicitations là, à Macron, je n'ai pas encore vu sur Internet. Je n'ai pas vu encore. D'accord. Oui, allez-y. Ok, tu peux continuer à chercher. De toutes les façons, voilà. Mais pour le Turc, quand même, c'était non, ça évident. Ici était déplacé. Oui, mais ça va au-delà même de félicitations. Attention, quand le président vous invite, vous venez. Non, vous n'êtes pas obligé. Non, mais si vous venez, naturellement, c'est implicite. Les félicitations sont implicites. C'est ce que je mais si vous ne faites pas un courrier, vous envoyez, ça se fait remarquer. Pour terminer avec vous. Oui. Et donc, la Guinée n'a rien à envier au Rwanda. Non, pas assez. Ce n'est pas que c'est la vitrine, c'est l'exemple tout parfait. Et du point de vue droit de l'homme, démocratie, c'est autre chose. Je crois jusqu'au temps de Alpha. Je crois qu'on... Mais maintenant, là, on fait pire que le Rwanda, que Paul Kagame avec Mamadi. C'est le revers de la médaille. Il fait pire que tous les autres. Non, Paul Kagame, non, pas du tout. Paul Kagame n'a jamais coupé l'Internet à son pays. Non, il n'y a pas de contradiction au Rwanda. Il n'y a pas de voix dissonante. Il y a de la contradiction en Guinée. Nous, il y a de la contradiction en Guinée. Nous, on le fait. Il faut le reconnaître. On le fait. Ce qu'on dit là, depuis qu'on est dans le studio, on contredit, on dit ce que les autorités n'aiment pas entendre. Mais tu ne peux pas faire ça au Rwanda. Ce n'est pas possible. Demandez au Rwandais, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La démocratie telle que c'est exercée au Rwanda est unique. Et il a fait une modification de la Constitution qui le maintient jusqu'en 2030. 2034. Non, Rwanda c'est autre chose. Paul Kagame c'est autre chose. Mais on n'a pas fini avec Mamadi. Non. Oui, ça n'a pas que commencé. Donc c'est autre chose. Pour terminer, il y a le ministre des Affaires étrangères qui avait dit dans le temps qu'ils ne sont ni amis ni ennemis à un État, et c'est plutôt l'intérêt de la Guinée
qui prime. Oui. Et je crois que c'est ce qui doit valoir dans les deux cas, parce que les autres font la même chose. La Côte d'Ivoire Ouattara entretient de bonnes relations avec Paul Kagame, à ce que je cherche. En tout cas, et Macky Sall entretient aussi de bonnes relations avec Paul Kagame. Mais Macky Sall était présent au Congo. Le Sénégal l'a félicité. Donc ça n'a pas grand-chose. Vous ne parlez pas des conflits qui opposent les deux. Ouais. Donc vous ne parlez pas de ça. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de reconnaître que l'Angola, le Rwanda est agresseur, est un pays agresseur, et que le Congo est un pays agressif. Donc c'est la limite à ne pas franchir pour les deux pays. Si vous ne parlez pas de ça, mais plutôt c'est des relations bilatérales que vous défendez entre vous et ces pays, je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est quoi qui est